Bonjour, voici une autre capsule qui explique comment dessiner, comment représenter graphiquement une fonction selon quelques informations. Ces informations, ils viennent des propriétés d'une fonction. Par exemple, le domaine, les abscisses à l'origine et les variations. Ainsi de suite. Donc commençons par le début, le plus important, c'est le domaine et l'image. Je dois savoir où je peux dessiner ma fonction. Je limite donc ma fonction sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Le domaine est égal à moins 6, 14. Moins 6, 14. Donc je ne peux pas aller plus loin, plus bas que moins 6 et plus haut que 14. Donc moins 6, c'est ce point, c'est cet abscisse-là. Et 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ce point-là. Donc je me limite dans cet intervalle et par rapport à y, je me limite entre le 1 et le 10. Le 1, 1 c'est ce point-là, et 10, c'est ce point-là. Faites très attention par rapport à l'unité. L'unité ici, c'est 2 unités sur l'axe des abscisses et 2 unités sur l'axe des ordonnées. Donc je sais que ma fonction, elle va être pas loin de cette partie-là. Va être quelque part ici. Dans ce rectangle. C'est dans ce rectangle où va être ma fonction. Donc je sais maintenant que je dois dessiner ma fonction dans ce rectangle-là. Quelle est la deuxième information, qui est la deuxième propriété? Donc elle n'a aucune abscisse à l'origine et son ordonnée à l'origine égale à 6. Donc puisqu'il n'y a pas d'abscisse à l'origine, ça veut dire que ma courbe, elle ne va pas couper l'axe des abscisses. Donc elle va rester au-dessus de l'axe des abscisses, ça c'est 1. Et la deuxième information par rapport aux les coordonnées à l'origine, l'ordonnée à l'origine égale à 6. Donc je sais que ma fonction 2, 4, 6, je sais qu'elle va passer par ce point-là. Donc elle passe par ce point-là. Troisième information. Elle est strictement décroissante sur l'axe moins 6, 6, moins 6 jusqu'ici. Dans cette partie-là, ma fonction, elle est décroissante. Donc, puisque ce point, c'est le point de départ, moins 6 dans le domaine, 4 et 10 dans l'ordonnée, donc ce point-là, c'est le point de départ. Il va être un point vide. Pourquoi c'est un point vide? Parce que les crochets se trouvent à l'extérieur. Le crochet, il est à l'extérieur dans l'abscisse et l'ordonnée. C'est pour ça qu'il est vide. Elle va être décroissante sur moins 6 jusqu'à 6. Jusqu'ici, jusqu'à 6. Donc, en passant par ce point-là. Donc je sais qu'elle va être, je vais dessiner une droite de cette allure-là, décroissante. Mais je ne vais pas le faire tout de suite, je vais m'assurer, est-ce qu'il y a une autre information qui va m'aider pour savoir où est-ce que je vais m'arrêter. Et aussi, elle est décroissante sur 10, 14. 10, entre 10 et 14, ma fonction est aussi décroissante. Donc j'ai deux parties décroissantes. Première et deuxième. Mais entre les deux, entre 6 et 10, comment elle est ma fonction? Entre 6 et 10, elle est constante. Entre 6 et 10, elle est constante. Entre ce point-là et là, elle est constante. Et entre 10 et 14, elle est
décroissante. Et puisque mon point 14, 1, 14, 1, ma fonction, il est vide. Donc ce point-là, il est vide. Alors maintenant, je commence à dessiner. Je sais que la partie, elle est décroissante jusqu'à 6. On commence par le point de départ. Le point de départ, c'est 0. Et le point d'arrivée, c'est ce point-là, 6. Elle va passer par donc 0 et 6. Je pense que mon plan cartésien, donc il commence par 0, elle passe par le 6. La droite, malheureusement, elle ne passe pas bien par le 6, mais elle passe par le 6 jusqu'à ce point-là. Elle est constante entre 6 et 10 et décroissante entre 10 et 14. La fonction, elle est positive sur tout son domaine. Ça veut dire qu'elle va rester au-dessus de g de x égale à 0. Donc voilà la représentation graphique d'une fonction selon les différentes propriétés. Décroissante, constante, décroissante. Le domaine, on va voir est-ce que c'est bon le domaine. Oui, moins 6, 14. Donc moins 6 jusqu'à 14. L'image 1, 10. L'image de 1 jusqu'à 10. Et voilà qui termine cette capsule. J'espère que vous avez bien compris comment faire la représentation graphique d'une fonction. Et à la prochaine.